Et donc voilà, quel souvenir avez-vous de ce lancement en 95 quand vous étiez président de l'AMF? Pour nous, ça a été un moment fort, évidemment, de le lancer dans l'Association des maires de France. Mais vous, en tant que président des maires de France, quel a eu l'impact qu'il y a eu sur cette association, cette première association d'élus qui s'engagent sur les questions VIH, SIDA? D'abord, je souhaitais, en tant que président de l'Association des maires de France, engager à chaque fois les élus locaux dans la défense des causes. Et je me souviens parfaitement de la mise sur pied de cette conférence de presse, à laquelle je crois d'ailleurs participer Sheila, et d'autres personnalités, qui, à mes côtés, lançaient cette opération de mobilisation des élus locaux sur une maladie qui n'était encore peu connue, avec un certain nombre d'interrogations, avec un certain nombre de perspectives avantageuses de recherche, mais aussi d'inquiétudes. Et il est clair qu'aucun élu local ne peut être insensible à la douleur de celles et ceux qui, frappés d'une maladie, sont dans l'incertitude, sont dans la solitude. Et je trouvais tout à fait intéressant, et je me souviens parfaitement de l'endroit, c'était au premier étage du siège de l'Association des maires de France, et je présidais cette conférence de presse, et il y avait cette sensibilisation qui posait sur un diagnostic, une mobilisation et des perspectives. Alors c'est qu'en 95, donc le lancement de l'association au siège des maires d'Île-de-France, mais quand des maires de France. De France, pardon, ce qui n'est pas la même chose. Mais quand avez-vous eu conscience que l'engagement des pouvoirs publics et dont des élus devait être encore plus fort sur des questions de société comme la lutte contre le sida? Parce que c'est aujourd'hui le combat qui est porté depuis 20 ans par ELSES, c'est ça justement, c'est que les élus locaux, et nationaux aussi évidemment, mais en général c'est aussi beaucoup d'élus locaux qui sont parlementaires mais qui sont évidemment élus autres que leur fonction de parlementaire, doivent s'engager sur ces questions-là, même si ce n'est pas de leur compétence, et que justement notre question c'est de faire du bruit de fond en permanence sur la question du VIH, et donc des élus qui puissent porter cette question-là en permanence. Et donc quand avez-vous eu conscience que l'engagement des élus et donc des pouvoirs publics en général devait être vraiment primordial sur ce combat? D'abord 92, moi je me souviens, il y avait la problématique de la fracture sociale, je recevais au siège de l'Association des maires de France Geneviève Antonios de Gaulle, qui attirait mon attention sur la situation des plus fragiles et des plus écartés de la société. Et je percevais à l'époque à quel point le rôle des élus locaux était extrêmement important pour créer des passerelles permettant de rompre l'isolement, permettant de mettre en lumière des problèmes qu'on cherchait à écarter et quelquefois d'affronter une vérité qu'on cherchait à fuir. Et il était essentiel à mes yeux que nous puissions permettre à certaines personnes, certaines personnalités, de faire émerger une réalité comme la pauvreté, comme la précarité, ou comme les malades du sida, qu'on avait tendance, comme toujours en France, lorsqu'un sujet gêne, à ostraciser, à stigmatiser et à cloîtrer. Et je crois qu'au contraire, la société se doit de développer des mécaniques de solidarité pour que le collectif puisse assurer la protection de l'individu dans sa fragilité. Et c'est la raison pour laquelle, ne percevant pas forcément au départ les enjeux en matière de santé, ne percevant pas éventuellement l'importance et même quelquefois la gravité, c'était pour moi une cause parmi celles et ceux qui justifiaient l'engagement des élus locaux. Garder et retisser un tissu social qui se déchirait, lutter contre l'isolement de celles qui vivent des problèmes, c'est au contraire la force de notre pacte collectif, c'est de pouvoir assurer à ceux qui vivent sur notre territoire national qu'il y aura un collectif qui les accompagnera pour surmonter une difficulté. Et au nom d'une solidarité, personne ne peut garantir qu'il ne sera pas malade, ni qu'il ne perdra son emploi, ni qu'il ne connaîtra un jour des moments de difficulté de vie. Et je crois que c'est ça la force de la société française et la force des territoires. L'homme économique, il est mondial, mais l'homme social est local. Et donc il faut absolument renforcer cette notion d'interdépendance, de solidarité de proximité et d'accompagnement. Comment voyez-vous votre engagement sur ces questions de société, donc évidemment la lutte contre le sida en tant que président du Conseil économique, social et environnemental, sur comment vous pouvez agir, étant donné que vous avez quand même une position qui vous demande aussi un recul nécessaire, en tout cas pas une prise de position politique, mais justement nous, sur ces questions de sida, on essaye de faire de la politique avec un grand P, donc ça veut dire que la politique noble, sur ces questions, on dépasse nous les clivages politiques, on a des élus de droite, de gauche, du centre et autres, et c'est justement sur ces positions-là, comment
vous, en tant que président de cette institution, comment pouvez-vous avancer sur votre besoin, en tout cas sur les besoins de la société, sur ces questions comme la lutte contre le VIH-Sida en France? Vous savez, le Conseil économique, social et environnemental s'est engagé par plusieurs de ses avis sur la problématique des jeunes, sur la problématique des gens qui étaient un peu écartés d'un chemin républicain. Et puis il y a quelque chose de nouveau qui nous mobilise, bien évidemment, c'est la brutale apparition de la fragilité de la planète avec le changement climatique. Et donc on a beaucoup d'avis sur ce sujet. Et derrière cette fragilité de la planète, je suis convaincu qu'on verra apparaître de plus en plus fréquemment des débats autour de la fragilité de l'être humain. Et d'ailleurs, on voit bien avec la robotisation, est-ce que la machine va homoniser le monde, ou est-ce qu'elle va nous humaniser, ou est-ce qu'elle va faire l'inverse? C'est des sujets de fond. Et le XXIe siècle est probablement le siècle au cours duquel nos concitoyens, mais d'autres pays, vont se poser la question du sens que l'on doit donner à la vie. Et cette notion de la fragilité fait que nous devons essayer d'accompagner, notamment en France, le fait que les Français considèrent l'unité dans l'uniformité, non pas dans la diversité. Or, nous sommes une société diverse. Et que les Françaises et les Français souvent stigmatisent la différence plutôt que de valoriser la différence. Et qu'au nom de cette fragilité, nous devons être attentifs à toutes les causes qui permettent de résoudre ces fragilités ou tout au moins de les réduire. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes beaucoup investis sur la problématique de l'autisme, nous nous sommes beaucoup investis sur la problématique des enfants trisomiques, nous sommes beaucoup investis dans un certain nombre de sujets qui aujourd'hui interpellent, notamment la solitude, l'isolement, la dépendance. Nous sommes beaucoup investis sur le fait religieux dans l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, très naturellement, lorsqu'on me demande de m'investir sur un certain nombre de causes qui ont tendance à combattre ces fragilités, qu'elles soient dues à la maladie, qu'elles soient dues à une situation sociale, qu'elles soient dues à une exclusion de caractère ethnique, bien évidemment, c'est dans le rôle du Conseil économique, social et environnemental de pouvoir se battre pour renforcer la solidité d'un collectif qui est quelquefois fragilisé. Il faut toujours avoir en mémoire cette maxime, il ne faut jamais en vouloir à ceux qui font mal, mais à ceux qui ne font rien et qui laissent faire. Et je crois qu'il convient de saluer, au bout de 20 ans, quels que soient les résultats, les actions que vous avez menées pour une cause qui était à vos yeux juste et qui méritait d'être révélée et mobiliser tous vos concitoyens. Alors, la lassitude, c'est bien évidemment un amortisseur d'enthousiasme. Je crois que vous devez au contraire vous nourrir de tous ces progrès de la recherche, de pouvoir avec enthousiasme mener un combat dont la finalité est la victoire sur cette maladie.